Salut la famille, Docteur Simon Tenet encore une fois. Je suis là pour te parler des maladies des os, des soi-disant maladies des os, ostéoporose, rhumatisme, etc. You know. Pourquoi la maladie des os? Les toxines, encore une fois, les toxines. Dans mon livre, Aucune maladie n'est incurable, vous verrez que j'ai parlé que tout produit avait la potentialité d'être toxique. You know. Même les végétaux aujourd'hui, même les fruits que je préconise, si tu ne les obtiens pas de la bonne source, si tu n'obtiens pas les produits naturels, si tu obtiens des produits bourrés de pesticides, tu vas choper ces toxines-là. You know. Aujourd'hui, donc la main de l'homme est partout. You know. Même le sucre peut être toxique dans le cas d'une résistance à l'insuline. Je vais t'expliquer. You know. Quand tu manges du sucre, le pancréas produit ce qu'on appelle insuline. L'insuline va ouvrir les cellules et va faire entrer le sucre dans ces cellules. Et ces cellules, par la production de l'ATP, vont produire de l'énergie pour ton système. Alors, si ce phénomène est entravé, si l'insuline n'arrive pas à faire entrer ce sucre va être bloqué dans ton sang. Alors, c'est ce qui conduit à un prédiabète avant de conduire naturellement à un diabète. So, pour comprendre ceci, quand le sucre est dans ton sang, le sucre va te déshydrater. Le sucre va déshydrater les cellules. Okay? Parce que de l'eau va sortir des cellules pour venir diluer ce sucre-là. L'eau va circuler du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Cela va non seulement augmenter le volume du sang, ce qui se traduit des fois par l'hypertension, mais aussi va augmenter la fréquence que l'on va dans les toilettes pour uriner. C'est pour cela les gens qui ont une résistance à l'insuline urinent beaucoup. C'est ce qu'on appelle résistance à l'insuline, quand les cellules ne se laissent pas ouvrir par cette insuline. Et le pancréas va encore produire beaucoup d'insuline pour chasser ce sucre-là, mais le sucre-là est toujours bloqué. Le sucre-là déshydrate les cellules. Okay. Et ce sucre-là, en restant là-bas avec d'autres radicaux, devient très acide. Qu'est-ce que le sucre-là fait au contact des os? Le sucre-là va commencer à créer une érosion sur les os. Les os vont perdre des minéraux. C'est pour ça qu'on parle d'ostéoporose. Le sucre est l'élément toxique. Le sucre n'est pas créé pour rester dans le sang. C'est pour cela que tu dois manger des aliments sains. Des aliments, donc éviter de combiner, j'en reviendrai dans une autre vidéo, éviter de combiner les glucides avec beaucoup d'huile, parce que l'huile va bloquer ces récepteurs à l'insuline et créer une résistance à l'insuline. C'est pourquoi c'est la résistance à l'insuline qui crée beaucoup de nos soi-disant hypertension artérielle. Mais il blâme le sel. Okay? Il blâme le sel. Sans sel, tu meurs. Parce que le sel avec le sodium, c'est ce qui permet à l'eau d'entrer dans tes cellules. Dis. Vous qui avez fait la biologie, vous connaissez la pompe. Et n'a plus qu'à plus. La pompe, sodium, potassium, je ne sais même pas. You know? Comprenez ce que je vous dis. Okay. Aujourd'hui, le sel est blâmé partout. Même nous, en Afrique, qui consommons le sel naturel. Nous avons consommé le sel pendant des siècles et des siècles. Nos ancêtres ont consommé le sel pendant des siècles et des siècles. Et maintenant, on nous parle d'hypertension artérielle. Cette situation est due à la résistance à l'insuline. C'est la résistance à l'insuline qui cause la plupart du temps ces ostéoporoses, ces rhumatismes.
Comment lever donc cette résistance à l'insuline? Coupez court votre consommation aux huiles. Laissez les huiles pour un temps. Concentrez-vous sur les fruits si vous pouvez manger aussi. Donc, tout ce que vous voulez, mais évitez les viandes, évitez les poissons, évitez tout ça. Utilisez une alimentation végétarienne pour un laps de temps et éliminez les huiles. Prenez les fruits, vous pouvez manger du riz. Ici en Guinée, ils ont le meilleur riz. Okay? C'est du riz naturel. Okay? Il faut manger du riz. Okay? Et combiner ça avec beaucoup de fruits, comme je l'ai dit dans mon livre. Dit, laissez les huiles et levez cette résistance à l'insuline. Beaucoup de gens me disent oui, qu'ils sont fatigués, qu'ils ont des maux de tête, mais c'est parce que quand ils perdent de l'eau, quand ils perdent de l'eau, c'est un signe de déshydratation. Et la déshydratation donc, va te créer donc, des vertiges et des maux de tête. Alors, ce que tu dois faire, tu dois saler. Tu dois augmenter le sodium pour augmenter ta rétention d'eau. Parce que tu perds beaucoup d'eau. Surtout, même si quand tu es en détoxification, tu vas perdre du poids. Lorsque tu manges les fruits et tout ça, lorsque tu coupes l'huile, tu vas voir, ton corps va baisser, tu vas commencer à perdre de l'eau, qui est aussi un signe de détoxification. Les toxines vont essayer de sortir partout. Même tu auras des fois les yeux qui te font mal, tu auras les pieds qui te font mal, tu auras tout le corps qui te fait mal. C'est parce que les toxines veulent sortir. Tu auras des boutons un peu partout, des éruptions cutanées. Tout ça, c'est des signes de détoxification. Dis. Il y a beaucoup de patients qui m'appellent, ils me disent oui, c'est très difficile. Je vous dis, si vous n'êtes pas capable de supporter cette détoxification, donc allez-y à l'hôpital. Parce qu'ils vont vous donner des calmants. C'est ce qui va donc calmer votre corps naturellement et rendre votre corps insensible. Okay. Et ces toxines-là vont vous tuer de l'intérieur. Ces toxines-là vont vous détruire de l'intérieur. Vous allez croire que vous êtes guéri parce que c'est une drogue. J'en reviendrai dans une autre vidéo. Cherche la douleur, le bonheur se cache dans la douleur. J'en reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer ça. Okay? Regardez une femme lorsqu'elle pousse pour accoucher. C'est très difficile, c'est très douloureux. Mais la sensation, donc lorsqu'elle aura fini et qu'elle aura fini de pousser et qu'elle reçoit son bébé donc dans ses bras, la joie qu'elle ressent en ce moment-là est indescriptible. C'est pour cela, beaucoup de personnes aiment la douleur, beaucoup de femmes aiment les hommes qui les battent. Je vais te donner ce secret-là ici parce que le secret du bonheur se trouve dans la douleur. Je ne vous dis pas donc de rouer de coups à votre femme là. Je dis d'autres femmes qui ont des problèmes, d'autres femmes toxiques. Je précise très bien. Si tu es accro à ça, à un moment de ma vie, j'étais accro à ça. Je cherchais toujours des problèmes. Parce que je cherchais toujours cette montée d'adrénaline là. Donc, le bonheur, le secret du bonheur se trouve dans la douleur, quand tu souffres. Regarde les gens qui jeûnent. Okay. Auparavant, ils ne respectaient pas la nourriture parce que la nourriture était là en abondance. Ils pouvaient manger et jeter tout ça. Mais lorsqu'ils jeûnent, la nourriture devient sacrée. Regardez chez nous au Sénégal, là. Okay. Quand donc l'heure 19h approche chez nos amis musulmans. Mais dans la rue, si tu ne fais pas attention, tu vas te faire renverser par une voiture. Tout le monde est pressé. Beaucoup de gens, oui, pour aller prier, mais beaucoup de gens pour aller manger. La nourriture devient la priorité. C'est là qu'on respecte les choses. C'est là que l'on vit la vraie libération. Les ostéoporoses, les rhumatismes, ces soi-disant maladies. Beaucoup de maladies sont liées à une résistance à l'insuline. C'est le sucre qui crée tout ça. C'est cette acidité qui crée tout ça.
le diabète, l'hypertension et tout ça. J'en reviendrai. J'ai largement le temps pour une consultation. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Et si vous voulez faire un don pour cette chaîne, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans cette même barre de description. I choose to tell you the truth, what you're going to do about it. Peace.